Les nuits de Champagne débutent ce samedi et qui de mieux qu'un journaliste de l'Est éclair pour nous parler de l'événement. Salut Willy, Salut Antonin. merci de nous accorder un petit peu de temps. Parle-nous en quelques instants pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce festival des nuits de Champagne. 35e édition. Alors celui qui connaît pas, ça fait quand même 35 ans que ça existe, tu vois, donc c'est pas n'importe quoi. Regarde où je t'ai emmené Antonin. On est ici à l'espace Argence. Alors évidemment, alors là c'est-à-dire on est dans le cœur du réacteur des Nuits de Champagne. C'est là que ça va se passer pendant toute la semaine. Tu vas voir des images que j'ai tournées tout à l'heure justement où ils sont en train d'installer les gradins, les projecteurs, tout l'aspect technique et tout ça pour accueillir l'année dernière, on n'était pas loin de 17 000 spectateurs. Dans la période avant pandémie Covid-19, c'était un festival qui arrivait à 30 000 spectateurs facilement. Donc voilà, il faut qu'on remonte la pente. Mais voilà, cette année, il y a une programmation top avec notamment Trio, qui est un habitué du festival. Ils étaient déjà là en 2013. Un souvenir qui les avait visiblement chamboulés. Et quand on les avait rencontrés au mois de mai dernier pour les 25 ans de Trio à Bercy, tiens, je te propose d'écouter ce qu'ils nous disaient justement par rapport aux Nuits de Champagne. Bah, ça a été déjà ouais, une rencontre avec tous ces chœurs incroyables. Et puis on a revu plein des chœurs sur plein des concerts. Voilà, on a eu quelques petites expériences avec quelques chorales à droite à gauche. Et puis Manu, qui a été lui carrément prendre des cours pour apprendre à devenir chef de chœur. Et voilà, on est super content d'être à nouveau invité à aller vivre une émotion comme ça là, parce que c'est unique en son genre. On a tous versé notre larme, on a tous un souvenir voilà, incroyable de cette semaine entière qu'on avait passée aux Nuits de Champagne. Je crois que, pour revenir un peu sur ce que disait Gizmo, très très clairement et très sincèrement, je crois que c'est une des plus grandes émotions d'auteur-compositeur qu'on a eues dans notre vie, que tout d'un coup de s'asseoir dans une salle et que de redécouvrir son propre titre rechanté par une chorale. C'est vraiment une émotion mais folle et incroyable parce que du coup, je sais pas, une espèce de, je vais pas faire de la psychologie à 2 balles, tu vois, mais tout d'un coup, tu te sépares comme ça de ton morceau et puis tout d'un coup, voilà, il est devant toi, il est chanté par ses chœurs et tout, toutes ces générations confondues. C'est vraiment extrêmement, extrêmement fort. Et moi, je me souviens de la première répétition quand on est arrivé la première année. On est arrivé dans ce gymnase où il y avait tout le monde. Je me souviens même du morceau, c'était Une saison de trop. Et t'avais les chœurs qui chantaient Une saison de trop, et moi j'en ai pleuré, mais vraiment à chaudes larmes, parce que alors que c'est moi qui l'ai écrit le morceau, je disais bon ça va, tu vois, mais là c'était vraiment une émotion complètement folle, quoi. Donc nous on fait ce métier pourquoi? On se fait ce métier pour vivre des émotions. Donc c'est pour ça qu'on répond oui une nouvelle fois. Donc ça c'était Trio, mais Willy, je crois savoir qu'ils vont être bien accompagnés, notamment Lucie, Elisa et Juliette des LIJ. Ah, les fantastiques J. Alors, faut savoir que cette année particulièrement, quelque part, j'allais dire, c'est un peu Trio qui n'a pas imposé les artistes, mais le groupe Trio a voulu faire les Nuits de Champagne un peu en forme de tribu. Donc il y a J effectivement qui seront là pendant toute la semaine, et puis Gauvin Cers également, un chanteur qu'ils avaient soutenu dès le début et qui est dans la filiation complète. LJ là aussi, c'est des habitudes du festival. Il y a une petite histoire très sympa avec LJ parce que LJ en fait est né ici justement sur la scène de l'Espace Argence. C'était en 2013. À cette époque-là, Trio avait lancé un concours sur les réseaux sociaux du groupe. Et ils ont dit, bah, tiens, les gars, envoyez-nous une démo et venez chanter sur scène avec nous. Et les trois nanas, Juliette, Elisa et Lucie, avaient envoyé une démo comme ça pour rigoler. Et puis finalement, elles sont bien montées le soir en plein concert. On a encore justement les images. Et c'est juste après ce petit happening sympa que LG est vraiment né. Donc si tu veux, les Nuits de Champagne pour LG, c'est quand même quelque chose de très fort, d'extraordinaire. Elles étaient là l'année dernière. Elles rêvaient de participer à un grand choral. Ce qu'elles vont faire cette année, voilà ce qu'elles nous disaient. On se souvient de la claque qu'on s'était prise quand on avait entendu les chansons avec le chœur. Et c'est 800 personnes, c'est incroyable. Et puis en plus, nous, on a été à la maîtrise de Radio France, du coup on a chanté dans un chœur quand on était toute notre enfance, adolescence. Et du coup, il y a un truc qui se passe, il y a un tel partage en fait quand t'es sur scène avec autant de monde. Ouais. Mais déjà en fait avec les musiciens, c'est un kiff. C'est vrai qu'on est tout le temps toutes les trois, on fait tout toute seule, on fait tous les instruments sur scène. C'est vrai que les moments où d'un coup on se repose sur un groupe de musiciens,
Puis des musiciens comme Zola en plus, excusez-moi, quand même. On est tout de suite genre, c'est bien tout de suite. Non, mais c'est Ça ça, en fait, il y a un sonne. côté hyper Madeleine de Proust, en fait. Ouais. Genre, même de se faire diriger par un chef de chœur et tout. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle trop, Ouais, quoi. ouais, oui. J'adore. Moi j'ai hyper hâte. Bizarrement, je pense que je suis la moins stressée des trois à ce niveau-là. Mais c'est juste parce que en fait, j'ai tellement confiance en elle et en ce que tous les autres vont faire que je me dis ça va être trop bien. De toute façon, ça va être trop bien. Et en vrai, je me dis surtout, mais j'ai tellement hâte du jour où ils pourront chanter nos chansons. Je rêve de ce jour, vous savez même pas à quel point. La première fois que je les ai entendus, quand ils avaient chanté, c'était Apocalyptico-dramatique de Trio. J'étais dans la salle, j'ai pleuré Ouais, mais on avait tellement tous c'était chialé. puissant. Je me suis dit, Ah ouais, mais, c'est bien. mais je veux ça. C'est incroyable, je veux ça. Les arrangements sont ouf, les chefs de chœur sont monstrueux, les musiciens aussi. Willy, on a l'impression que les Nuits de Champagne, c'est vraiment une petite famille, puisque Trio, tu nous le disais, c'est des habitués, ils reviennent. LIJ, pareil. Et puis Gauvin Cers, qui lui aussi était là il y a quelques années et qui revient là en 2022. Alors exactement, Gauvin Cers, quand il était venu il y a quelques années, en fait, il était quasiment pas connu, quoi. Il débutait vraiment, et puis il a pris au fil des ans une dimension particulière dans le sillage de Renaud, mais aussi surtout dans le sillage de Trio, qui vraiment lui a mis le pied à l'étrier. Et lui aussi, Gauvin Cers, a une filiation particulière avec le festival. Et voilà ce qu'il nous disait justement quand on l'a vu fin mai à Bercy. Un de mes premiers grands souvenirs de musique, c'était là-bas, c'est vrai, une des premières grosses scènes dans le théâtre de Champagne, ouais, un beau théâtre à l'italienne, les sièges rouges dans mon souvenir en tout cas. Et ouais, j'étais très ému de jouer en ouverture d'Yves Jamais. C'était un artiste pour moi qui était installé depuis longtemps. Je connaissais bien ses chansons, donc j'étais très heureux de jouer ce soir-là dans un gros festival. C'était la première fois pour moi et ouais, je suis là, c'est assez touchant de revenir un peu à nos premières amours et là cette fois-ci, voilà, en plus dans un contexte particulier. On devait y être l'année dernière, donc ça va être encore plus fort, je pense, de se retrouver cette année avec le public et puis surtout de voir voilà ce qui va se passer avec les chansons, de voir des choristes par centaines reprendre des morceaux qu'on a écrits tout seul sur une petite table, il y a rien de plus émouvant. Willy, que seraient les Nuits de Champagne sans le grand choral? Là aussi, je te laisse nous en dire quelques mots. Je pense qu'il ne serait pas grand-chose parce que c'est évidemment le cœur, l'ADN du Festival des Nuits de Champagne. Imagine 800 personnes rassemblées, donc encore une fois, ici, et qui vont chanter. J'allais dire d'une même voix ou quasiment pas, parce qu'évidemment il y a des intonations différentes et des tonalités différentes, mais alors ça prend au trip, c'est vraiment extraordinaire. Et cette année, donc on va avoir en plus fait exceptionnel, et ça c'est un scoop qu'on vous livre aussi, Elegy et Trio et Gauvin Cers qui vont venir chanter en plein milieu du grand choral avec le grand choral, et en fait ils vont s'interchanger les chansons, et c'est ça qui va être vraiment particulier cette année. Mais c'est un spectacle choral avec ces artistes-là, et également chanteront les chansons des uns et des autres, donc ça risque d'être un grand moment, ça encore. Youssoupha va lui aussi être présent, c'est ça? Là où c'est extraordinaire, c'est qu'on vient de voir justement avec le grand choral ce côté implication des artistes justement dans le chant choral. Mais alors Youssoupha, il tourne en ce moment avec un spectacle qui s'appelle le Gospel Symphonique. Et son idée à Youssoupha, enfin plutôt à son arrangeur Olivier Kounduno, ça a été de dire, eh bien, écoute, partout où on va, on s'appuie sur le conservatoire local pour qu'il joue avec nous sur scène. Aussi étrange que ça puisse paraître, en 35 ans, le conservatoire Marcel Landowski de Troyes n'avait jamais une seule fois participé au Festival des Nuits de Champagne. Et quand les Nuits de Champagne ont eu vent de ce projet artistique avec Youssoupha, ils sont allés taper à la porte du conservatoire. Et justement, c'est arrivé à un moment où le conservatoire justement voulait s'étendre, voulait s'ouvrir un petit peu aux autres musiques et ne pas considérer qu'un orchestre symphonique, c'est juste du Brahms, du Schubert, du Chopin et je ne sais qui encore. Et c'était au contraire essayer d'intégrer, si tu veux, les musiques actuelles. Donc le projet Youssoupha est arrivé, et juste à ce moment-là, dès le début du projet, fin juin, on était avec eux pour justement découvrir les partitions. Et crois-moi que faire du hip-hop en orchestre symphonique, ça peut paraître un petit peu étonnant. J'ai assisté aux dernières répétitions et crois-moi, ils ont relevé le défi, mais haut la main, quoi, tu vois.
Vraiment, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et alors ça, attends, tu as le programme, je vous reprends le programme, c'est mardi soir au Théâtre de Champagne, et croyez-moi, ça va être l'un des moments forts de ce festival de cette année. Bon, Willy, on sait que les Français, en ce moment, ils ont un peu de mal à trouver de l'essence. J'ai l'impression qu'en fait, là, d'après ce que tu nous dis, ça vaut le coup vraiment d'aller faire des kilomètres pour venir aux Nuits de Champagne, non? Ah ouais, absolument. Il faut savoir qu'aux Nuits de Champagne, très honnêtement, hein, vous allez vivre des moments vraiment uniques. Encore une fois, je parle 30 secondes de Youssoupha. Il y aura une date unique. Ça veut dire que le Conservatoire de Troyes ne se produira qu'à Troyes. Si vous allez voir Youssoupha à Lyon, il se produira à Lyon avec le Conservatoire de Lyon à Lausanne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, le concert de Troyes sera vraiment unique. Le concert du Grand Choral en fin de semaine, évidemment, sera unique comme chaque année. Et puis il y a aussi Feu Chatterton, il y a aussi Juliette Armanet et plein de pépites comme ça à découvrir tout au long de la semaine à Troyes. Willy, parle-nous en quelques secondes aussi de la mobilisation de l'Est éclair tout au long de cette semaine. Alors, on a un partenariat historique, ça fait 35 ans qu'on les accompagne et depuis le début, l'Est Éclair accompagne les Nuits de Champagne et du coup, on est devenu un petit peu le partenaire média officiel du festival et avec un accès privilégié à toutes les coulisses, tous les contenus qu'on va pouvoir vous offrir tout au long de la semaine prochaine dans un rendez-vous des nuits que l'on vous promet très coloré, très exclusif, qui va durer chaque jour entre 10 et 15 minutes. Et vraiment, on va vous faire vivre le festival, mais vraiment en son cœur. Et c'est ça qui va être exceptionnel. Donc, je vous donne rendez-vous à partir de lundi sur nos antennes pour tous les jours découvrir quelque chose. Et puis, un petit bonus. C'est une initiative qui est super sympa ici. Un petit groupe de 4 personnes qui, il y a quelques années, s'est dit, bah, tiens, pourquoi on n'offrirait pas des chansons? D'ailleurs, il y a un film qui a été fait, qui est passé autour de cette initiative-là au cinéma. Et l'idée, c'est que sur un simple coup de fil, tiens, je les appelle si j'habite dans le centre-ville de Troyes. Je vais dire, bah, tiens, j'aimerais bien que vous alliez chanter une chanson de soprano, par exemple, à mon ami Antonin, qui est à telle adresse. Allez-y à 10h30 du matin, il sera là-bas, etc. Donc voilà, donc cette chanson-là, on vous l'offrira tous les jours sur les antennes de l'Est Éclair TV, de l'Union TV, de l'Ardennais TV, en sachant qu'on l'enregistrera au comptoir des Halles à Troyes chaque jour à 11h du matin. Et là aussi, ça promet d'être un rendez-vous super sympa.